Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il y a définitivement beaucoup trop de soleil pour cette vidéo aussi. Non mais quelle idée! Tu pouvais pas rester en mode pluie juste pour aujourd'hui? Non mais je vous jure. Bref, l'automne c'est aussi le soleil, oui ok je veux bien, il tape un peu moins fort. Donc je l'accepte, je lui dis welcome. Maintenant que tu es un petit peu moins violent avec moi-même, c'est très sympathique de ta part. Vidéo autour de ma pile à lire pour le fameux Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz qui arrive comme chaque année le 1er septembre. Comme chaque année d'ailleurs je suis en retard parce que j'ai jamais le temps de préparer ma pile à lire comme il faut. Donc bref, moi je commence toujours après mais c'est pas très grave. Dans cette vidéo je ne vous parlerai ni des règles du challenge ni du concept du challenge. Tout ça je pense que Gimoz l'a très bien fait dans sa propre vidéo que je n'ai d'ailleurs toujours pas regardée. On applaudit, on applaudit. La meuf fait une vidéo pile à lire pour un challenge dont elle n'a pas regardé la vidéo, mais bon, quand même, techniquement, avec ce que j'ai vu sur le groupe Facebook, avec ce qui traîne un peu partout sur Instagram, je crois que j'ai compris le concept, voilà. De mon côté, je fais toujours une version assez classique, j'essaye de sélectionner un maximum de livres qui vont dans les 4 catégories. À chaque fois, Gimoz fait des catégories avec des sous-menus, des sous-catégories, etc. Donc bon, moi j'essaie de piocher un petit peu dans ce qui va le mieux pour moi, mais on le sait tous, les challenges littéraires c'est avant tout fait pour s'amuser, c'est pour se divertir et pas se prendre la tête. Voilà, donc moi ça me fait triper de faire ce genre de liste parce que j'adore faire des listes. Donc en plus, quand tu me donnes une thématique de liste, je pars dans des trucs, enfin bref. Je me lance, je tarde pas trop parce que comme chaque année je crois je suis un petit peu optimiste, et j'ai décidé que j'allais lire 22 livres cette saison. Voilà. Techniquement 22 livres sur 3 mois, je vois pas le problème. Bref, je commence avec la catégorie automne frissonnant, donc là j'y ai mis 3 livres, c'est tout ce qui va regrouper le côté un peu horreur, fantastique dans le sens vampire, monstre, on y trouve aussi du thriller, du policier. Donc là-dedans j'ai décidé de mettre Les yeux améthystes de l'autrice Henna Mort, qui est une traduction il me semble des éditions du Chat Noir. Histoire d'amour mais plutôt dramatique, plutôt un petit peu gothique et horreur. Elle peut aller bien sûr dans d'autres catégories, moi j'ai décidé de le mettre dans celui-ci parce que c'est clairement ce que m'a fait un peu ressentir le résumé. Pour ce qui est des résumés des livres, vu que j'en ai mis 22, oui rien que ça, je vais pas pouvoir vous les faire tous correctement. Donc ce que je fais comme chaque fois, c'est que je vous mets la fiche du livre dans Livre Addict, dans la barre d'infos. Vous avez qu'à aller cliquer dessus et vous avez le résumé. Comme ça, si vous avez envie de vous faire une idée du bouquin, n'hésitez pas. Mais moi, j'aurai pas le temps. Un auteur que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, un livre de Vincent Tassi, avec Effroyable porcelaine, l'histoire d'une maison où une petite fille va trouver des objets assez étranges, dont il me semble une poupée. Voilà, tu le sens, le côté un peu creepy là. Et dans la catégorie policier-thriller, j'y ai mis Nulle part ailleurs sur la Terre de Michael Farris Smith. L'histoire d'une maman qui se balade, enfin pas vraiment qui se balade, mais qui avance sur une route déserte avec sa petite fille, et elle va rencontrer un homme, il me semble, en voiture, et voilà, vont se passer plusieurs choses étranges, pas totalement forcément très sympathiques. La catégorie où j'y ai mis le plus de bouquins, c'est bien sûr Automne enchanteur. Ça regroupait un peu tous les thèmes que j'aime bien en général dans l'automne. Il y a 2 ans plus ou moins, j'avais lu un roman de Sandy Hall en anglais. Je saurais plus vous redonner le titre parce que c'était un truc comme ça, grand, et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et là je me suis dit que j'allais en relire un parce que c'est le côté un peu romance, feel good, toute douce, et qui, le premier en tout cas que j'avais lu, m'avait fait passer un très bon moment dans toutes les saisons de l'année. On commençait l'histoire à la rentrée et ça se terminait ensuite au printemps, donc on voyait vraiment toutes les saisons passé. Là j'ai décidé de lire Been Here All Along. Voilà, je ne sais même plus de quoi ça parle, mais je lui fais confiance pour me faire des petites romances sympas. Dans la catégorie plutôt un peu romance classique, légèrement gothique, j'y ai mis Sous la verte feuillée de Thomas Hardy. Je n'ai jamais lu cet auteur. Son plus connu c'est Tess d'Uberville, que je n'ai jamais lu, voilà, donc peut-être que je lirai Tess plus tard, mais là en tout cas, j'ai Sous la verte feuillée depuis je sais pas combien de temps dans ma pile à lire. Je me dis que le challenge est idéal pour le sortir. Je vais le mettre dans la catégorie à la fois voyage, à la fois femme et féminisme, Une année à la campagne de Sue Hubel aux éditions Folio. Ce livre-là, c'est un client qui m'avait très fortement conseillé de le lire. Il l'avait commandé parce qu'on l'avait pas en magasin. Du coup, en le lui commandant, je me suis intéressée au résumé et ça a allumé plein de petites loupiottes dans ma tête en mode mais comment ça, je ne connais pas ce livre, mais comment, enfin voilà. Donc c'est l'histoire d'une femme qui va, je sais plus si elle est avec son mari dans le bouquin, mais je crois pas forcément, qui va être seule, vraiment pour elle-même ou à deux, une année complètement à la campagne, et ils vont être en autonomie totale.
Toujours dans l'esprit un peu nature, voyage, nature writing, j'aimerais beaucoup lire Le Garçon Sauvage de Paolo Cognetti, qui a été un vrai succès chez 10-18 et qu'en plus j'ai dans la très jolie version de Noël des éditions 10-18. Chaque année ils font des éditions de Noël. Trop belle. Là j'avais craqué pour celui-ci. Celui-ci, on en a parlé et reparlé et re-reparlé grâce à Digly, donc Maureen, qui en avait parlé sur son Instagram. Le mur invisible de Marlene Haushofer, donc une femme qui va là en l'occurrence vivre seule dans la nature. Quand Digly en avait parlé, il y avait eu tout ce phénomène autour du bouquin en fait, et du coup bah, ça m'a fait comme d'habitude un petit peu, malheureusement. Je sais, c'est pas toujours bénéfique pour moi, je pense, que ça me fasse ça, mais enfin j'y peux rien, c'est comme ça. L'effet inverse, c'est-à-dire que tout le monde en a parlé et du coup j'avais plus du tout envie de le lire. Je me suis dit là cet automne c'est le bon moment, voilà. Je l'ai depuis un bon moment dans ma pile à lire, c'était Lolita qui me l'avait offert et il est dans cette très jolie édition des éditions Actes Sud. Encore de la nature avec un auteur qu'on ne présente plus, c'est Henry David Thoreau avec Les Forêts du Maine. J'avais lu et relu plus ou moins Walden ou La vie dans les bois l'année dernière, ou il y a 2 ans. Walden, je trouve que c'est un bouquin super dense, donc moi ce que j'aime faire quand je le relis, c'est reprendre que des petits passages, je peux pas le relire d'une traite du début jusqu'à la fin. Là, Les Forêts du Maine, c'est tout petit, c'est un livre chez Payot Rivage. Voilà, on verra ce que ça donne. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus active, et c'est là, au mois d'août dernier, où j'ai lancé un petit peu complètement par hasard, une grande lecture commune autour des 4 filles du Dr March, en anglais Little Woman, de Louisa May Alcott, parce qu'il y a le film qui va ressortir là en fin d'année, avec notamment Emma Watson au casting, donc ça m'a donné envie de sortir mon édition anglaise de ma bibliothèque, je l'ai dans cette édition là. Alors ça n'a rien à voir, hein, la lecture dont je vais vous parler, mais c'est juste que au fur et à mesure j'aimerais vous proposer plus régulièrement dans l'année des lectures communes comme ça, autour de textes à lire, mais tranquille, hein, parce que typiquement Little Woman, on lit techniquement un chapitre par jour, donc on y va tranquillement, il y a 47 chapitres dans la version anglaise qui comporte les 2 premières parties du roman. Donc voilà, hein, on se dit 47 jours pour lire un bouquin en anglais, c'est bien, voilà. Mais après, chacun est libre bien sûr de lire la version qu'il veut, surtout quand il y a plusieurs éditions disponibles, comme ce titre-là par exemple. On peut le lire en anglais, on peut le lire en allemand, en espagnol, en français. Bref, la version qui nous convient le plus et qui nous met le plus à l'aise. Si je vous dis ça, c'est parce que cette année, pour le challenge, j'ai envie de nouveau de créer une lecture commune autour d'un texte dont je vous ai parlé au bas mot 150 fois. Il s'agit bien sûr des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, et depuis une année et demie, je l'ai dans une édition anglaise, donc qui comporte les 2 premiers tomes, les 2 tomes de la série principale, on va dire les Dames du Lac, les Brumes d'Avalon, que vous trouvez donc en format poche chez le livre de poche. Et pour me challenger un petit peu, j'avais envie de lire cette version en anglais. Voilà, donc sachez déjà que The Mist of Avalon, ou Les Dames du Lac, fera l'objet d'une lecture commune d'ici le fin septembre, je pense. On lira de temps en temps un chapitre ou quelques pages par jour, mais vraiment pour y aller en mode tranquille, hein, voilà. Et comme c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu énormément de fois, je m'étais dit que c'était cool de vous le proposer en lecture commune, mais j'y reviendrai en temps et en heure. Je vous parle pas d'organisation autour de la lecture commune maintenant, parce que ça viendra quand ça viendra. Je vous en parlerai, mais ça se passe principalement uniquement sur Instagram, donc si vous y êtes, c'est quand même vachement plus simple pour participer et pour échanger en fait autour de cette lecture. En prévision du challenge, je me suis exprès commandé le grand format des Sorcières du Clan du Nord, le tome 2 de Irena Brignol, que j'avais découvert l'année passée dans ce même challenge, et j'avais eu un gros coup de cœur en fait sur ce premier tome qui était Les Sorcières du Clan du Nord. J'avais un peu des a priori, j'étais pas trop rassurée en fait concernant ce bouquin, j'avais peur dans quoi je me lançais. Les sorcières, quand on en parle, je suis assez sévère en fait avec le traitement qu'il aurait apporté dans la littérature en général. J'aime pas tous les romans de sorcières, il y a beaucoup de romans de sorcières qui m'ont énormément déçue, et Les Sorcières du Clan du Nord a réussi au contraire à me charmer, en fait, à vraiment mettre en avant le genre de sorcellerie que j'aime beaucoup suivre. Du coup, sans surprise, j'ai envie de lire le tome 2, voilà, pour connaître la suite. Un titre qui a pas mal fait parler de lui au moment de sa sortie, que j'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions Rajo d'ailleurs, que j'ai pas lu parce que voilà, je lis jamais les livres quand on me les envoie, j'attends toujours 150 ans. Il s'agit du livre de Shea Earnshaw, The Wicked Deep, encore une fois un truc de sorcière. Je sais plus de quoi ça parle exactement, comment ça se passe, mais j'en ai lu énormément de bien, de très très bons commentaires
autant d'adultes que d'ados, donc j'ai bon espoir pour ce roman. Ensuite plutôt un essai ésotérique avec Âme de sorcière de Odile Chabriac. Voilà, je sais plus. Moi j'adore acheter des bouquins et après je sais plus exactement de quoi ça parle. Mais bon, essai ésotérique, âme de sorcière, on peut se douter un petit peu de quoi ça va parler. On m'avait envoyé il y a quelques mois un essai de Camille Froidevaux-Métairie. Désolée de pas vous le sortir par cœur, celui-ci, hein, c'est fou. Qui s'appelle Le corps des femmes, la bataille de l'intime. C'est un ouvrage donc, comme son nom l'indique, qui parle du corps des femmes et du traitement en fait qu'il aurait fait, que ce soit par elle-même, par les autres, par la société, par la publicité, par les médias, etc. Donc c'était un essai qui me tentait beaucoup, et là il y a une thématique notamment dans le challenge cette année qui fait la part belle justement à tout ce qui est féminin, féminisme, donc je me suis dit qu'il allait aller pile dedans. Tout comme le suivant qui est un essai sociologique de Manon Garcia, On ne n'est pas soumise, on le devient. Plusieurs clientes d'affilée, presque à quelques jours près, qui m'ont commandé ce bouquin, et comme je suis très influençable, je l'ai commandé pour moi. Voilà. Pour le suivant, j'ai mis le tome 4, hein, parce que j'ai les 15 tomes, donc la série complète en ma possession. Je sais pas combien je vais en lire, mais j'ai au moins mis le tome 4 de Sorcière, de Kate Tiernan. Si j'arrive à en lire plus, parce que c'est vraiment des petites lectures autour de la sorcière, autour de la Wicca, ado, ça se lit très très rapidement. Donc voilà, si j'arrive à en caser plusieurs, tant mieux. Si j'arrive à en caser qu'un, tant pis. J'ai toujours vu ces bouquins dans la bibliothèque de mes parents, et c'est il y a 2 ou 3 Noëls en arrière que je me suis enfin dit, mais tiens, je devrais trop les emprunter en fait parce que je les ai jamais lus. Alors il a à la fois bonne et mauvaise presse, on en a bien parlé et moins bien parlé, c'est des très très vieux romans qui, si, ils ont été réédités depuis, mais moi j'ai des éditions du coup assez anciennes. C'est la série Le cycle du Graal de Jean-Marc Allais. Voilà, on en a bien parlé, on en a mal parlé, il y en a qui sont très contents de cette version du roi Arthur, d'autres pas du tout. À moi de me faire mon propre avis, là encore une fois, je suis des fois assez sévère avec les réécritures ou les réadaptations de la légende arthurienne. À voir si Jean-Marc Allais arrivera à me séduire. Donc j'ai mis déjà le premier tome, j'ai les 3 premiers en ma possession, il me semble que mes parents ont les autres, je verrai. Eh ben, Automne Enchanteur, il était coriace quand même, hein. Dans les 2 catégories suivantes, c'est vachement plus light, je vous promets. Parce que dans Automne Douceur de Vivre, on a plutôt tout ce qui est cocooning, feel good, histoire de famille, etc. Donc j'y ai mis le 4e tome de la série Val-Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis, plutôt littérature du terroir, mais littérature du terroir québécois, alors qu'elle-même est française, donc bon, ça fait un peu voyager en même temps. Voilà, Val-Jalbert, c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Enfin, c'est mon petit guilty pleasure, comme on dit, mon plaisir coupable. Pas si coupable, parce que moi j'adore. Voilà. J'y ai mis aussi une intégrale de 3 romans, donc le truc fait 900 pages. Je sais toujours pas si je vais réussir à me le caser cet automne, mais bon, on sait jamais. D'un silence à l'autre de Micheline Duff, c'est un bouquin que ma mère avait trouvé par hasard à Emmaüs. Elle l'a lu, elle m'a dit « Ouah, c'était trop bien et tout, un truc de famille, etc. Je te le passe ». Depuis, il dort dans ma pile à lire. Voilà. Des histoires de famille encore, mais plutôt secrets de famille avec La vérité à propos d'Alice de Catherine Webb. Catherine Webb, c'est l'autrice qui fait des secrets de famille que je n'ai encore jamais lus, et pourtant j'en entends pas énormément parler. Pourtant elle en a quand même fait quelques-uns qui sont visiblement très bons. Je crois que ma mère les a tous lus jusqu'à présent. Parce que voilà, hein, on est à jour dans Kate Morton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant? On a lu tout Kate Morton, il faut qu'on trouve d'autres choses, quoi. Et bizarrement, je suis pas encore prête pour les 7 sœurs. Tout le monde me parle des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je sais pas pourquoi, je suis hermétique à cette série, j'ai pas envie de commencer pour l'instant. En même temps, comme Charleston est en train de tout pseudo-rééditer, les 2 premiers tomes on les trouve plus en poche, ils sont réédités en grand format pour reparaître en poche, je crois que je vais attendre un petit peu, hein. Je vais attendre que tout arrive en poche, et après, je me lancerai. Et du coup, dans la catégorie un peu plus enfance, feel good, mais en même temps un peu aventure, je vais lire Brisby et le secret de Nîmes. Alors, dans le bouquin, elle s'appelle Frisbee en fait. Frisbee et le secret de Nîmes, de Robert C. O'Brien. J'ai une version anglaise, bouquin pour enfants, je me dis que ça devrait être encore assez accessible, assez facile, et c'est vraiment pour le côté nostalgie, là en l'occurrence. Parce que qui n'a pas regardé Brisby et le secret de Nîmes? J'adore ce dessin animé. Le dernier thème, c'est le nouveau de cette année, c'est Automne Astral. Alors celui-ci, par contre, il me parle pas du tout. Et j'y ai quand même trouvé un bouquin à mettre dedans, parce que je suis pas comme ça. J'y ai mis Sirius de Stéphane Servant, que j'ai depuis, là encore, beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. C'est une histoire visiblement plus ou moins post-apocalyptique, et en plus, la couverture est pile pour le thème de cette catégorie. Je pouvais pas faire mieux.
le titre, tout, enfin je trouve que tout colle avec Automne Astral. Voilà. Je crois que j'ai jamais présenté une pile à lire aussi rapidement. Je sais que ça va pas plaire à certains que je l'ai présenté aussi vite et que j'aille pas plus en détail dans les bouquins, mais honnêtement, j'ai pas le courage. Surtout que pour cette année en plus, visiblement, je vous rappelle que j'ai toujours pas vu la vidéo, Gimose a proposé de rajouter des films. Et avant même que je sache ça, moi dans ma grande folie des listes, je me suis fait une petite, vous voyez rien à cause de la lumière, mais je me suis fait une petite liste de films spécial automne que j'ai envie de revoir cet automne. Voilà, donc je vais vous les sortir, hein, et puis s'ils collent à des thèmes, tant mieux, s'ils collent pas à des thèmes, tant pis, ce sera pour moi. Alors en général, il n'y a pas de films que je n'ai pas vus, hein, c'est que des films que j'ai envie de revoir, juste pour effet cyclique, ambiance, cocooning, etc. Donc tout ce qui concerne vraiment l'automne en tant que saison, effet un peu chaleureux, etc., j'y ai mis Le Cercle des Poètes Disparus, classique de chez classique. Quand Harry rencontre Sally, Ma meilleure ennemie, il me semble que c'est ça le titre en français, The Stepmom avec Julia Roberts, j'adore ce film, Un automne à New York, Vous avez un message, oh mon dieu, mais tellement de classiques anciens, L'envolée sauvage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Nuit blanche à Seattle, Coup de foudre à Rhode Island, L'amour à tout prix et Orgueil et préjugés pour voilà, terminer un peu cette ambiance, voilà. Dans le côté plutôt enfance et à moitié Halloween, j'y ai mis Casper, Mathilda et Coraline. Et dans la partie un peu plus Halloween, mais attention, moi Halloween c'est tranquille, hein, je ne regarde pas de films d'horreur. Je regarde des films qui me font plaisir et qui me mettent un peu dans l'ambiance d'Halloween, mais pas trop non plus, hein. Donc il y a The Craft, Les Ensorceleuses, Hocus Pocus et Le Village. Voilà, si j'arrive à lire tout ça et à regarder tout ça en 3 mois, je pense qu'on est bien, qu'on sera dans une bonne ambiance cocooning, dans une bonne atmosphère. Et bien sûr, tout ça sera agrémenté de diverses recettes de cookies et de biscuits et de gâteaux et de cinnamon rolls, etc. Si vous avez envie de suivre l'avancée de ce challenge, ben n'hésitez pas, Instagram avant tout. Je reviendrai, je pense, en cours de challenge, faire un peu un bilan de mes lectures comme je le fais habituellement. Donc il y aura très certainement des avis lecture pendant le challenge et un petit peu après. Surtout que, attention, hein, mais à la dizaine de novembre, il y a la vidéo sur le Cold Winter qui sort. Et oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas oublié. Mais chaque chose en son temps. Laissons l'automne arriver déjà, hein, déjà que c'est même pas encore tout à fait l'automne. On a encore les puristes de l'été qui vont nous dire c'est trop tôt, maintenant, bon bref. Mais quand le 30 novembre aura sonné, le 1er décembre sera là. Et le 1er décembre, préparez vos chocolats chauds, vos bougies et vos thés de Noël. Ça va chier des bulles. Et ouais. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des idées supplémentaires, hein, si vous en manquiez. Si vous êtes comme moi, non, vous êtes plutôt dans l'effet inverse, vous avez trop de tentations. Voilà, donc dans ce cas-là, courage à vous, hein, on va se soutenir. Et je sais que certains ont déjà revisionné mes piles à lire des précédentes années, donc n'hésitez pas, il y a toujours des vidéos qui parlent de lecture automnale sur la chaîne. Farfouillez, je vous les mettrai en barre d'infos parce que je suis gentille. Je vous embrasse fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, un bon challenge si vous participez vous aussi, et à une toute prochaine.